En 1970, Fabienne Dortoli, Michel Amram, Pascal Lemaître, Aïda Vasquez et Fernand Houry rêvaient d'une école accueillante à tout et à tous. Organisée, instituée de telle sorte que chaque enfant, dans l'état où il se trouve, puisse être non pas toléré ou accepté, mais reconnu par les autres, petits et grands, comme un être humain spécifique, un sujet. Ce que nous tentions de faire dans l'école publique, vous alliez tenter de le réaliser ailleurs. C'est en 1973 que les choses se sont précisées. Lieu, personnel, organisation interne, et d'un certain point de vue, vous avez eu la chance de patauger un peu, d'essayer, de démarrer lentement. Avec des effectifs insuffisants, l'école a pu s'organiser, s'implanter, prendre corps et vivre. En fin d'année, on a un petit peu plus de demandes et du coup, on a en fait notre premier incident. Donc, du coup, le lendemain, on décide de faire réunion. On parle des incidents qui se sont passés et surtout, c'est intéressant, ce que les enfants ont fait spontanément. Les enfants ont dit aux nouveaux qui venaient d'arriver qu'on était en train de faire une école et que eux, ils étaient contents dans cette école et qu'ils ne voulaient pas du tout entendre parler de ça, là. Et donc l'école de la Neuville prend naissance à ce moment-là, et du coup résonne dans nos têtes les choses qu'on a lues chez Fernand Houry, et l'envie de notre part d'aller ouvrir ces livres à nouveau, et avec un autre regard. Et la première chose sur laquelle on tombe, c'est les ceintures. Et tout de suite, cette idée nous plaît beaucoup. Maintenant qu'on est un petit peu praticien, on a très envie d'avoir l'outil des ceintures. Les ceintures de judo, il me semble que la mise en place de ça a été quand j'avais demandé à Fernand, pendant les vacances d'été, de venir à Herbeau, dans un INP, dont je m'occupais chaque semaine depuis 1950. Et à Herbeau, il a mis en place des degrés comme ça de responsabilité, et les ceintures de judo y étaient. Tous ceux qui l'ont connu le savent, c'était un modèle de pensée pour lui. Et effectivement, comme il pratiquait le judo, il avait donc pratiqué ça relativement tôt, il avait eu cette idée de reprendre des ceintures qui sont des grades, mais des grades de compétences et des grades de capacité à vivre sur un dojo avec les autres, pas faire n'importe quoi. Il le dit à plusieurs reprises dans des textes, mais aussi dans des films. C'est-à-dire que quand on a une ceinture, on joue en quelque sorte au niveau de sa ceinture, on travaille au niveau de sa ceinture, et donc les autres sont installés dans un rapport qui permet ce travail. C'est-à-dire qu'on respecte sa ceinture, on respecte les autres qui nous donnent l'occasion de travailler. C'est la vraie mentalité des arts martiaux, hein. Et donc il a transposé cette idée de progression, de compétences dans les ceintures de comportement. Il est venu nous voir, en fait, nous on l'a reçu dans un bâtiment, il n'y avait aucun enfant. Il était assez surpris, on lui a dit que les enfants étaient en train de regarder un film, qu'ils étaient seuls, mais que c'était normal, puisqu'il y avait 2 ou 3 ceintures vertes, je ne me souviens plus. Et là, il s'est dit, tiens, ça marche. Ça veut dire que les outils fonctionnaient, et pas seulement dans la classe, mais que les outils fonctionnaient justement dans tous les lieux, et donc dans le quotidien. Il faut dire que Fernand Houry, pour les enfants, c'était quand même une célébrité. On en parlait comme d'un personnage important qui avait aidé à la fondation de l'école. Et les enfants lui ont posé donc des questions sur son métier, des questions sur la création, notamment des ceintures. Et il a fait la comparaison entre les ceintures de judo et les ceintures qu'on peut utiliser dans la classe. Mais pour ça, il s'est levé, il a mimé donc des prises. Et voilà, les enfants étaient absolument séduits par ce personnage. Comment c'est décidé? Moi, je vais vous poser des questions aussi quand même. Comment vous décidez? Vous direz, vous avez dit à Ronald, bon, il a les ceintures marron, c'est qui a décidé ça? Comment ça a été?
Ah, vous répondez là. Comment ça se fait que vous êtes ceinture marron dans la maison? C'est les adultes qui m'ont proposé. Oui. Ils l'ont proposé, j'ai mis qu'est-ce qu'il y longtemps a? à y être. Hein. J'ai eu un essai pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Pas un essai, mais il fallait que je fasse attention. Et voir comment c'était la ceinture marron. Oui, c'est-à-dire que pendant 3 mois, il y a eu des conduites correctes, quoi. Il n'y a pas eu de... Ouais. Et c'est décidé, c'est annoncé en public, quoi. Ça a été décidé par toute l'école. Par toute l'école, tout le monde était d'accord. Ouais. Non, mais ça vous sert à quelque chose? Quoi? Cette histoire des ceintures, il faut arriver à vivre ensemble. Ça a l'air d'être un peu la spécialité de la maison, quoi. On ne demande pas la même chose, il y a qu'à regarder, quoi. Entre comment elle s'appelle ta poupée, là? Raphaël. Entre Raphaël et lui ou moi, on ne peut pas leur demander la même chose. Est-ce à cette époque que vous avez pris contact avec Françoise Dolto qui connaissait notre travail? Vous avez donc accueilli des enfants, parfois lourdement handicapés, et la maison ne s'est pas écroulée pour autant. Je n'ai certes pas suivi dans le détail l'évolution de l'école de la Neuville. J'y suis passé plusieurs fois, notamment lorsque le gamin que je suivais avait retrouvé à la Neuville le goût et la possibilité de vivre. Ça m'intéressait de comprendre ce qui se passait là. La caractéristique commune me paraît de la plus haute importance. Ce que les enfants retrouvent à la Neuville, c'est le désir. Désir d'être au monde, de communiquer, de voir, de savoir, de grandir. Il ne s'agit pas seulement du plaisir de vivre ou d'envie, mais de désir au sens où la psychanalyse l'entend. Psychanalyse lacanienne. C'est primordial. Tout devient possible, dès lors que le sujet investit, ou s'aliène si on préfère, dans le travail et le langage. Vous voyez le balayage? Oh Corinne! T'as fini? Tu l'as fini le balayage. Apprentissage, difficultés psychologiques deviennent problèmes secondaires et solubles. Êtes-vous de cet avis? À en juger par le nombre d'appels que je reçois de parents de naufragés scolaires, les enfants avec difficultés ne sont pas près de manquer. On peut le regretter, mais il n'est pas regrettable que la circonstance fasse vivre la Neuville. Les écoles de De Crolly, de Nesle, de Freinet et d'autres étaient des écoles libres.